Je me suis fait vacciner à 2 reprises, en août 2021 et en septembre 2021, qui a été pour moi une catastrophe. J'ai eu une péricardite de suite après la vaccination, la deuxième. Et j'ai commencé à avoir de grosses douleurs de partout dans mon corps. Et après plein d'examens, bien sûr, sur une longue période, on m'a trouvé une neuropathie des petites fibres, qui est des douleurs dans tous mes membres, des brûlures, une fatigue extrême. Je pourrais dormir 20 heures par jour, quoi. C'est très compliqué, quoi. C'est plus d'autres symptômes, des démangeaisons, des problèmes au niveau des yeux, puisque ma vue a baissé. Ouais. Du coup, ouais, Pas de souci. mes douleurs, ouais. Des douleurs tout le temps au niveau de la poitrine par rapport à ma péricardite qui est devenue chronique. Les problèmes au niveau de ma cuisse que je gère pas. Parfois j'ai une perte de sensibilité au niveau de mes muscles, quoi. Donc, tout un changement de vie. Vous avez dit que les symptômes sont arrivés tout de suite après la deuxième injection. La plupart du temps, on voit que les symptômes mettent du temps à venir. Comment le corps médical a réagi à votre réaction au Covid ? Très mal. Alors j'ai eu quand même la chance de pouvoir avoir eu un rendez-vous chez le cardiologue rapidement. Donc j'ai eu un IRM cardiaque en urgence où effectivement ils ont conclu à une péricardite post-vaccinale. Dans mon malheur, quelque part, je me dis que ils m'ont pris au sérieux. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. J'ai commencé à avoir des douleurs, des brûlures au fil des semaines, dans toutes les articulations, quoi. Mais cette partie encore n'était pas gagnée. C'était surtout ma péricardite qui a été prise au sérieux, le reste, pas tout de suite, malheureusement. Donc on a essayé pas mal de médicaments. Je suis rentrée dans un centre à Mougins pour les personnes atteintes par ma pathologie. Après, j'ai fait de la rééducation pendant 3 mois dans un centre cardiologique sur Saint-Raphaël. Et je me suis épuisée encore plus, puisque je faisais du sport pendant des heures, parce qu'on nous disait qu'en fait, il fallait faire de la rééducation. Et aujourd'hui, on sait que en fait, c'est le contraire, puisqu'il y a des crashs post-fatigue, quoi, en fait. Justement, il faut s'écouter. Quand on est fatigué, il faut pouvoir lever le pied. Et oui, les douleurs n'ont pas été prises en charge et en compte de suite. On nous prenait pour des gens un peu malades de la tête. Vous avez parlé que vous recommandez de faire du sport. En off, on a parlé avec votre mari de votre santé avant le vaccin, que vous étiez très active et que justement vous avez tout de suite senti la différence entre avant le vaccin et après le vaccin. Comment vous décririez ce changement entre votre situation avant et après le vaccin ? Qu'est-ce qui a changé ? Toute ma vie.
Avant, j'étais quelqu'un qui était sportive. Avant, je faisais pas mal de sorties VTT avec mon mari. On sortit pendant des heures. Je faisais de l'aquagym. J'allais me balader. Aujourd'hui, plus rien, quoi. Parce que, en fait, j'arrive plus. Parce que je suis tout le temps épuisée. Et puis, je suis surtout tout le temps essoufflée. Donc, ouais. Heureusement que j'ai un mari très compréhensif qui me soutient. Parce que, ma vie, oui, de ce côté-là, a complètement changé. Donc, heureusement, j'ai mon petit chien encore, parfois, on va faire des petites promenades, mais bon, voilà. Je dis toujours, j'ai 52 ans, mais j'ai l'impression d'être dans un corps d'une femme de 90-95 ans, quoi. Vous avez parlé du soutien de votre mari. On a rencontré beaucoup de gens qui, justement, parlaient du soutien des gens qui les aidaient et que ça permettait de rendre la douleur moins difficile à supporter. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous battre? Qu'est-ce qui vous a aidé à vouloir vous en sortir? Alors déjà, j'ai un soutien énorme de mon mari. Parce que c'est la personne qui me connaît le mieux. Et c'est vrai que sans son soutien et sans l'aide de ses démarches, je pense que j'en serais pas arrivée là aujourd'hui, parce que j'aurais pas pu faire toutes ces démarches toute seule. Et parce que la plupart du temps, on se heurte à des rendez-vous médicaux qui en fait ne valent pas la peine, quoi, parce qu'ils nous croient pas. Et encore maintenant, aujourd'hui, 4 ans après, ça va un peu mieux, mais bon, ça dépend les médecins. Et m'en sortir, c'est parce que j'ai quand même, je suis quelqu'un qui a envie de vivre. Ouais, j'ai envie de continuer de vivre, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de m'en sortir, quoi. Je me dis que peut-être un jour, il y aura quelque chose qui pourra effectivement soulager ces douleurs. Et puis j'ai quand même envie de vivre, parce que j'avais tellement de rêves, j'ai envie de faire plein de choses, quoi. Socialement, qu'est-ce que ça a changé, cette fatigue chronique? Est-ce que votre entourage s'est adapté à vous? Est-ce que ça a été difficile de continuer à... Socialement, alors déjà, des invitations, il n'y en a pratiquement plus à la maison, parce que j'arrive plus à assumer. Il y a ma maman qui vient, mon beau-frère, mais avant on faisait des repas au moins 2-3 par mois avec des amis, à plusieurs. Et aujourd'hui, j'arrive plus. J'arrive pas à préparer des repas pour 5-6 personnes parce que je suis trop fatiguée, parce que quand il faut que je prépare à manger, je suis obligée d'aller me coucher et de dormir pour pouvoir accueillir mes invités le soir. Et moi, ça me demande trop d'efforts que je peux pas fournir, en fait. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des invités à 10h du soir. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils partent, parce que j'arrive pas à tenir, quoi. Donc, j'en ai plus. C'est très très rare, quoi, en fait. Et comment vous en êtes arrivé à entrer en contact avec la victime? Par rapport aux réseaux sociaux, j'ai contacté Mathieu parce que j'ai vu les diffusions sur les réseaux sociaux, à force de chercher aussi. Et je me disais qu'en fait, j'étais pas seule dans cet état.
et que j'avais besoin de me rapprocher pour savoir comment ou éventuellement trouver des solutions à mes réponses. Voilà, par les réseaux. Et qu'est-ce que ce rapprochement avec la victime vous a apporté? Ça m'a apporté déjà de savoir que j'étais pas la seule. Parce qu'autour de moi, en fait, il n'y a pas d'association. Et puis de me rapprocher d'eux, de savoir comment je dois faire, où est-ce que je peux m'adresser pour faire encore plus de démarches, quoi. Et puis surtout, eux pour les aider aussi, pour sortir de l'ombre, pour pouvoir témoigner, pour montrer aux gens qu'effectivement, les effets secondaires à la vaccination, ça existe. Il faut en parler, quoi. On a rencontré des gens qui nous ont dit que le fait de rencontrer des gens qui ont subi aussi des effets secondaires, ça les a aidés, ça les a confortés dans l'idée qu'ils n'étaient pas fous, puisque beaucoup de médecins justement leur ont dit que c'était dans leur tête. Est-ce que pour vous ça a aussi eu un impact positif sur le fait justement que ce qui vous arrive n'est pas dans votre tête? Oui, parce que moi je sais bien que je suis pas, c'est pas dans ma tête. Oui, ça m'a réconfortée parce que de savoir qu'ils ont à peu près à des échelles différentes, mais les mêmes symptômes que j'ai moi, et surtout sans les connaître, sans s'être concertée avant. Oui, je me dis qu'effectivement, c'est pas dans ma tête, quoi. Et moi, je le savais très bien que c'était pas dans ma tête, puisque je me connais, je connais mon corps. Et j'ai vu un changement radical au bout des semaines qui passaient, qui n'était pas normal, quoi. Et comment les institutions comme l'ONIAM, comme les ARS ont réagi? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur ou est-ce qu'ils ont tout fait pour ignorer votre état? Alors moi, j'ai fait uniquement une déclaration à la pharmacovigilance qui, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, m'a répondu qu'effectivement, c'était des effets secondaires, que mes pathologies faisaient partie des effets secondaires. Donc en gros, c'est le bénéfice-risque. Voilà. Et c'est tout. Et est-ce qu'il y a eu des compensations? Non. Est-ce que vous voulez des compensations? Ouais. Alors déjà, je vais être reconnue... C'est difficile psychologiquement. Je vais être reconnue être malade de cette injection. Et je crois que si déjà il y a une reconnaissance par rapport à ça, je pense déjà pour beaucoup de gens comme moi, parce que le psychologique, ça fait beaucoup aussi dans la maladie. Parce que moi, je m'accepte pas comme ça. Et je sais que le psychologique joue beaucoup sur le physique aussi, sur les douleurs. Donc oui, j'ai ce besoin j'ai besoin qu'on nous reconnaisse malade de cette injection. Et déjà, s'il y a cette reconnaissance, je pense qu'on peut aller plus loin par la suite, quoi. On a rencontré des gens qui ont fait ce vaccin parce qu'ils étaient obligés par leur travail, d'autres qui l'ont fait par altruisme. Comment ça s'est passé dans votre cas?
Alors moi je l'ai fait parce que j'ai eu peur. Alors je l'ai fait parce que j'avais pas de raison de pas le faire. Puisque j'étais en bonne santé. Après je l'ai fait parce que j'ai eu peur. Donc j'ai eu peur tout simplement parce que ce qui nous faisait subir, parce que malheureusement j'ai perdu 2 parents très proches du Covid. En 15 jours, ils sont partis. Et je voulais pas revivre cette interdiction d'aller les voir. Et donc je me suis dit, bah moi, il n'y a pas de raison, je vais me faire vacciner. Donc voilà. Mais j'avais pas d'obligation. Voilà. Je l'ai fait parce que... Vous avez eu confiance au gouvernement quand il vous a dit que c'était un vaccin sûr et efficace qui protégeait et qui empêchait la transmission? Malheureusement, oui. Ouais, malheureusement, oui. Parce que je suis une citoyenne qui respecte les règles, encore une fois, j'avais pas de raison de ne pas le faire. Et avec toute la pression qu'ils nous ont mis, la peur qu'ils nous ont mis, oui, j'avais pas de raison. En plus, moi, à l'époque, je travaillais en grande distribution, donc j'étais en contact avec la clientèle toute la journée. Et j'avais pas de raison de pas le faire, puisque j'avais plus peur d'attraper le Covid et de le transmettre à ma famille. Donc je me suis dit, non, je vais le faire, je vais me protéger. Et puis oui, la peur de tout ce qui se passait. Et comment vous ressentez cette trahison de la part du gouvernement d'avoir menti sur cette efficacité? Ils m'ont gâché ma vie, ils m'ont pris ma vie. Alors oui, quand je dis ils m'ont gâché ma vie, c'est que quand vous me voyez, oui... Ouais, je marche, je vis, ouais. Mais ce qu'on voit pas à côté, c'est que moi aujourd'hui, je peux plus vivre sans médicaments. Je prends des médicaments tous les jours parce que je peux plus vivre sans antidouleur. Ma vie de couple, malheureusement, elle est en stand-by parce que je dors plus avec mon mari, parce que je supporte pas, tellement j'ai mal partout. Ouais. Donc c'est une souffrance psychologique et physique H24, quoi. Donc une trahison, ouais, effectivement, du gouvernement, qui aujourd'hui prend pas ses responsabilités parce qu'ils nous reconnaissent pas, ils nous interdisent d'en parler. On vous a dit de ne pas en parler? Ils nous écoutent pas, donc ça n'est pas reconnu, donc on n'a pas le droit d'en parler. C'est tabou. Ouais. Si vous pouviez parler à la version de vous d'il y a 4 ans avant le Covid, qu'est-ce que vous lui diriez? À qui? Au gouvernement? À vous. Ah, moi? Qu'est-ce que je me dirais? Qu'est-ce que je me dirais? Mais que jamais de la vie je me ferai vacciner. Et que je me ferai plus jamais vacciner pour quoi que ce soit. Parce que je n'ai absolument plus confiance. Je suis arrivée à un point à ne même plus avoir confiance dans le corps médical. Je ne veux absolument plus qu'on m'injecte quoi que ce soit. Donc, parce que je n'ai plus confiance et j'ai surtout peur des effets secondaires que ça peut faire sur moi. Donc, non. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous-même et sur le monde? Alors sur moi-même, c'est que y a des jours où je m'en veux parce que si je m'étais pas écoutée, j'en serais pas là. Si j'avais écouté les gens autour de moi, je serais en bonne santé. Ouais. Ouais, il y a des jours où je m'en veux en fait.
Est-ce que vous avez une... Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez le futur? Votre futur? Alors le futur lointain, je le vois plus. Aujourd'hui, je vis au jour le jour. Parce que, en fait, aujourd'hui, je vous parle, je sais même pas comment je vais être ce soir. Rien que de vous parler comme ça pendant 1 heure, je sais que je vais être très fatiguée. Et non, je prévois plus rien. Depuis que je suis malade, je suis même pas partie en vacances. Je prévois rien, je vis au jour le jour. Et puis, parce que parfois je prévois des choses. Et puis, alors, je suis arrivée à un point à me faire des listes de ce que je dois faire. C'est tout bête, hein. C'est des listes où je me dis, où je marque repassage, faire ci, faire ça. Et puis parfois, j'arrive même pas à me tenir mes propres promesses parce que je suis trop fatiguée et parce que j'ai trop mal. Et je reste comme un zombie chez moi, je vais me recoucher. Je me lève, je prends mon petit déj, je vais me recoucher parce que je suis fatiguée d'avoir pris mon petit déjeuner. Je tourne en rond chez moi. Je projette pas. Est-ce que Ludo, tu aurais une question à poser? J'en ai beaucoup. Non, mais c'est important ce que vous dites. J'en aurais surtout 2. Vous avez dit, vous avez employé des mots très forts en disant que le gouvernement, en tout cas, avait pris votre vie. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Ça peut être le corps médical, surtout aux décideurs, toutes les personnes qui ont décidé cela et qui ont fait que directement vous avez eu une vie, maintenant vous payez les pots cassés. Et ma seconde question, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie? Alors oui, je voudrais que le gouvernement, comme je l'ai déjà dit, prenne ses responsabilités, qu'il nous reconnaisse, non pas comme des Covid longs, mais comme des gens qui sont malades suite aux effets secondaires de la vaccination. J'aimerais vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités, puisque moi, on nous a fortement conseillé, puisqu'on ne peut pas dire obligé, à nous vacciner. Donc moi, j'aimerais aujourd'hui que effectivement le gouvernement prenne ses responsabilités et comme dans d'autres pays où ils ont déjà reconnu les effets secondaires de la vaccination, mais pas en France. Alors je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il y a tellement de personnes qui sont malades, qui sont décédées, qui ont des maladies graves suite à ces vaccinations, et ça a été prouvé que ça vient de la vaccination. Donc voilà, je voudrais vraiment être reconnue, parce que moi aujourd'hui je ne peux plus travailler. Je suis passée en invalidité, première catégorie. Et je suis aujourd'hui en longue maladie parce que je ne peux plus travailler. Donc je voudrais vraiment qu'on reconnaisse les effets secondaires de la vaccination. Voilà. Et ma vie d'avant, ce qui me manque, plein de choses. Plein de choses. Tout, mes amis, mes sorties, mes sorties avec mon mari, tout, ma joie de vivre, même si j'en ai encore, mais voilà, c'est plus pareil, c'est plus pareil. On m'a pris ma vie parce que je suis quelqu'un qui a 52 ans dans un corps d'une vieille femme de 90 ans, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de vous poser comme question et que vous aimeriez qu'on vous pose? Je regarde toujours mon mari parce qu'en fait c'est ma tête, parce que hormis tout ça, c'est ces problèmes de concentration, c'est compliqué, ouais. La complicité du corps médical vis-à-vis du gouvernement. Très bonne question. Oui, c'est intéressant ça. Est-ce que
Est-ce que vous êtes déçu de l'attitude du corps médical, justement, et sa complicité avec le gouvernement? Ouais. Oui, parce que ça prouve bien encore une fois que malheureusement, on n'a pas le droit de parler, de dire ce qu'on pense. Parce qu'il y a des choses à cacher, donc, et moi je dis du moment où il y a des choses à cacher, eh ben, c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Donc c'est que en fait on veut pas nous laisser parler, on veut pas nous reconnaître. Mm. Mm. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'aller, je sais pas, trouver un traitement qui... Parce que je crois plus à la guérison par miracle. Hein. Ça c'est fini au bout de 4 ans. Vivre sans médicaments et éventuellement avoir un seul cachet ou quelque chose qui peut nous aider. Parce que je tiens quand même à dire que je ne suis pas fermée à la recherche, puisque je participe à un protocole de recherche depuis le mois de juillet. C'est un protocole de recherche qui se passe à l'Archer, à Nice. Donc je crois toujours qu'il peut peut-être exister quelque chose pour nous soigner. Mais aujourd'hui, on est vraiment à un stade 0, parce que c'est toujours en cours de recherche et c'est tout au début en fait. Donc, ouais. On va se quitter sur cette note positive en espérant que... Ah, j'ai une dernière. Désolé, c'est intéressant par contre. C'est vraiment la dernière. Je sais que ça vous prend de l'énergie de parler. Encore merci de prendre ce temps. Qu'est-ce que vous pensez des gens, je ne sais pas si ça vous est arrivé, des personnes qui vous ont peut-être non plus vous taxer de complotisme, alors que vous avez fait pourtant le vaccin? C'est vrai que les personnes qu'on a interrogées avant ont eu ce problème-là, en se disant mais on me traite de complotiste, pourtant j'ai fait le vaccin, vous l'avez dit juste avant, vous n'êtes pas anti-vax. Ils sont traités d'anti-vax, ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là qui ont pu vous vilipender, vous coller des étiquettes, vous maltraiter, dire voilà, vous êtes une menteuse, affabulatrice, complotiste? Est-ce que vous avez éventuellement un message à leur adresser, ces personnes? Ouais, alors j'aimerais bien que ces personnes voient mon dossier médical, parce que c'est pas avec plaisir que je vais à tous mes rendez-vous, parce que c'est pas avec plaisir que je me fais faire prélèvement dans la bouche, ponction, IRM, des examens médicaux, donc je me serais bien passée, des essais au niveau des médicaments, parce que j'ai dû essayer je sais pas combien de médicaments. J'aimerais bien que ces gens voient mon dossier médical, et puis après ça on pourra parler. Vous avez entendu. Votre mari disait quelque chose d'intéressant, c'est vrai. Il y a ça que l'avez entendu aussi, je crois que c'était à Dijon où l'on est passé. Il y a aussi des personnes du corps médical qui reconnaissent maintenant qu'effectivement les effets secondaires sont issus du vaccin, mais qui n'osent pas le dire. Oui. C'est vraiment qui ont peur pour leur confort, pour leur boulot. Oui. Pareil, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à ces personnes-là? Parce que ces personnes ne veulent pas en tout cas prendre le risque de parler pour se priver de leur petit confort ou garder leur travail. Mais vous, à côté, vous avez clairement, je vais prendre un terme un peu vulgaire, vous avez trinqué. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose effectivement à leur adresser à ces personnes-là? Oui, ça m'est arrivé souvent de tomber sur des médecins qui effectivement reconnaissaient les effets secondaires de la vaccination, mais qui me disaient aussi, par contre, je ne peux pas vous le noter, parce que je voudrais continuer à exercer, ou je voudrais pas rentrer dans cette case, parce que en fait pour eux je pense que du moment où ils donnent un certificat où c'est noté dessus,
Par contre, moi, j'en ai énormément. À 95% sur mes dossiers, c'est à chaque fois marqué post-vaccinal. Mais effectivement, je me suis heurtée à ce genre de discours où ils ne pouvaient pas reconnaître par écrit, alors que eux, ils avaient la conviction qu'effectivement, il y avait de plus en plus de problèmes au niveau des effets secondaires de la vaccination. Par contre, j'en ai également qui n'y croyaient pas trop au début et qui ont changé, y compris par un centre où je suis suivie et par le centre de la douleur. Et il me dit qu'effectivement, il en a de plus en plus et que lui n'y croyait pas trop au début, et ben, il y croit de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Mais je sais pas si un jour ils vont faire la démarche de effectivement dire oui, ça vient du vaccin, quoi. Ça prend du temps généralement. Espérons que ça arrive. Ça arrivera. Espérons que ça arrive avant que les responsables meurent. C'est surtout ça. 50 ans. 50. Secret défense. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre courage. Merci.